tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo tuto. Donc dans cette vidéo, mes deux passions vont se rencontrer. Donc je fais du scrapbooking, comme vous le savez, et je fais également du coloriage pour adultes, donc depuis maintenant 10 ans. Donc je fais des zones d'ombre et de lumière sur mes colos. Je vais vous montrer un exemple. Si j'arrive à attraper mon livre, voilà. Donc, par exemple, les fleurs, là, je les ai toutes mises en lumière. De base, elles étaient simples et moi, j'ai fait tout le dégradé. Donc, voilà pour ça. Et dans le coloriage, on a des blocs comme ça, deux marque-pages. Donc là, c'est sur les animaux, sur les bébés animaux. Nous avons aussi sur du Disney. Et le problème, c'est que quand on ouvre à chaque fois le bloc ou qu'on veut un marque-page pour le faire, pour le colorier, bah, tout le bloc se détache et pour le mettre de côté, enfin le garder, c'est un peu compliqué pour le garder en état. Donc je savais pas du tout comment les ranger puisque j'ai pas trouvé de rangement adapté. Je me suis dit pourquoi pas le créer. Donc je me suis créé carrément des étuis comme ceci. Donc là c'est un bloc Disney pour pouvoir ranger nos marque-pages. Et là, j'ai tous mes marque-pages de ce bloc-là qui sont bien rangés, qui ne vont pas s'abîmer. Et au moins, quand je les partage sur Instagram, une fois fini, je peux vraiment associer le marque-page à quel bloc il correspond parce que à force, je ne savais plus quel marque-page correspondait avec quoi. Donc là, aujourd'hui, on va se faire ça. Donc j'en ai fait plusieurs, il me restera juste un à faire pour celui-ci. Mais sinon j'en ai fait plusieurs. Donc là j'ai utilisé du papier blanc, Clairefontaine en 160 grammes. Et tout ce qui est papier comme ça déco, c'est du papier des blocs de chez Action. J'ai fait pour celui-ci, j'ai fait des petits dégradés comme ça de papier. J'ai fait celui-ci. Là, j'ai bien sûr mis un papier également. Sur Mini, j'ai fait celui-ci. J'ai essayé d'assortir les couleurs de papier avec le devant. Et en tuto, on fera celui-ci. Donc voilà, j'espère que le tuto sera pas trop compliqué pour certaines parce que je sais qu'il y a des personnes des personnes qui me suivent sur mon compte coloriage qui vont sûrement vouloir suivre le tuto. Donc j'espère que j'ai été claire et que ça sera un peu simple pour vous. Donc vous prenez un papier A4, une feuille A4. Donc moi c'est du Clairefontaine en 250 grammes. Plus votre papier sera épais, plus votre truc sera solide. Donc je vous conseille pas un 160 grammes, ça va être un peu trop souple. Après ça dépendra de votre papier déco. Moi je sais que mon papier déco est très souple. C'est pas du cartonné comme des feuilles 30 sur 30 qui sont de 300 grammes. Donc voilà, moi je préfère prendre du 250 grammes. Ça suffit très bien, il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez, moi mon truc il est très épais et ça suffit largement. Donc vous prenez votre feuille, vous la coupez sur 28,5 sur 19. Donc 28,5 ici et 19 ici. Une fois que c'est coupé, on va prendre le côté 28,5. On va mettre sur notre massicot pour faire les plis. Donc sur les 28,5, vous faites un premier pli. Je me pousse un peu. J'espère que vous voyez. On est où là? Ici. Oui, vous voyez. Donc, je vais me mettre à 26,5. Là, je suis à 26,5. Hop, je ferme. Et je plie. Je fais un autre pli à 24. Donc je descends ma feuille.
pour la mettre à 24. Je referme et je fais mon pli. Ensuite, je vais monter beaucoup plus haut pour faire un pli à 4,5. Ici. Et là, je vais faire un pli à 2, mais vu que c'est pas pratique, parce que si je me mets à 2 ici, quand je vais fermer, je peux plus tenir ma feuille. Donc, je vais juste la tourner. Donc elle est comme ça, je la tourne pour que le haut vienne se positionner en haut ici pour faire un pli à 2. Voilà, on va prendre les 19. Donc ici, et on va faire un pli à 16. Un pli à 13,5. Et un pli à 8. Et le dernier à 5,5. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. On le met de côté. Donc, quand on vient de plus près, j'espère que vous voyez bien. Ça nous donne plein de plis. Donc, ensuite, ce qu'on va faire. Alors, si vous n'avez pas de masticot comme moi, vous avez juste besoin d'une règle et un cutter pour couper votre feuille à 19 sur 28, sur 28,5. Et après, pour les plis, vous vous basez avec votre règle. Vous faites une marque à tous les plis que j'ai dit. Donc, pour le 28,5, c'est 26,5. Donc, on fait une marque à 26,5. Après, c'est 24 et ainsi de suite. Vous faites pareil pour l'autre côté sur les 19. Et une fois que vous avez fait vos marques, vous rejoignez du coup de chaque côté vos marques. C'est plus long, mais ça se fait aussi. Hein. Vous prenez un petit outil que vous avez sous la main, un truc assez fin. Moi, je prendrai ça. Et je trace mon trait avec ça. Ça va vous faire une petite marque de pli. Donc, c'est assez pratique. Je vais zoomer un peu plus. Voilà. Pour que vous voyez mieux et que... Voilà, là, vous voyez à peu près les plis. Donc, je vais vous faire les marques de coupe. Donc, là où il faudra couper. Donc, on va couper ici. Ici. Hop. Donc, ça... J'en veux pas. Pareil pour là. Non, c'est ça. Et là, c'est tout. Tac. Tac. Donc là, pour couper, c'est facile puisque vous avez déjà vos plis. Donc ça va vous aider à suivre le tracé. Donc vous avez votre papier dans ce sens-là. Donc là, vous avez une grosse bande. Et ici, une plus petite. Donc côté de la grosse bande, vous avez deux bandes comme ça. Deux petites bandes. Donc vous occupez pas de la première, vous partez sur la deuxième. Et vous remontez jusqu'au prochain pli. Après, vous allez contourner vers le haut et vous arrêtez ici. Ensuite, vous coupez ici droit et ici, vous faites une entaille droite aussi. Donc, ça vous donne à peu près ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous vous occupez pas de la première. Vous partez de la deuxième.
vous rejoignez le prochain pli, vous remontez, vous occupez pas de celle du haut, clac, et vous faites tout. Donc j'espère que c'est assez clair. Et pour l'autre côté, vous coupez tout. Donc vous coupez les 4 petits cubes, on va dire, et ça vous donne ça. Et pareil de l'autre côté. Donc je vais le faire avec vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire les marques comme moi. Et au moins, ça vous aidera, ça vous fera un guide en fait, tout simplement, pour pas vous tromper pour couper. Donc soit vous le faites au cutter, soit vous le faites au ciseau. C'est comme vous préférez. Donc là, je coupe droit. Ici. Je remonte. Tac. Et je coupe ici. Donc après avoir coupé ce morceau-là, ça vous donne ça, avec une petite languette. Donc je fais les autres et je vous reviens. Donc là, j'ai tout coupé et normalement ça vous donne un morceau comme ça. Donc là, vous avez deux petites bandes pas larges. Ici, une plus grosse, une petite et la grosse. Et là, vous n'avez pas de... Voilà. Donc, là, on va faire les plis. Donc, on va tout plier. Que ça soit plus facile après pour coller. Donc, tout ce que vous voyez avec des plis, vous le pliez. Donc, si vous ne faites pas de scrap, ça va peut-être vous paraître un peu... vous prendre un tout petit peu plus de temps. Moi, personnellement, je fais du scrap, du coup, ça va assez vite. J'en ai fait 3 d'avance et je les ai fait en 10 minutes. Sans décoration, mais ils sont tous montés, j'ai juste à les décorer. Donc voilà. Alors, là, on a marqué tous nos plis. Ici, c'est une petite patte de collage. Donc, la petite patte de collage, pour pas qu'elle nous gêne, on va la biseauter un petit peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, biseauter, c'est on va couper un petit peu en biais. Donc là, j'ai ma pâte de collage. Et je vais couper un tout petit peu, pas besoin de couper bien large. En biais. Et vous voyez là, ça nous fait un petit jour, comparé à ici quand je le passe à côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je me suis trompée. Non, on reprend notre pâte. On a coupé ici un biais. On va recouper l'autre côté aussi. Voilà. Et là, on fait pareil de l'autre côté. On va faire les deux côtés. Ça, on ne se prend pas la tête à choisir de quel côté. Voilà. Et voilà. Et là, il ne nous reste plus qu'à coller. Donc pour ma part, j'utilise la colle All Purpose de chez Action. Je travaille beaucoup avec leur matériel. Donc moi, mon papier là, c'est du Clairefontaine, mais tout ce qui est papier déco, c'est du Action et ça également. Mon outil que je vais utiliser prochainement, ça aussi, c'est pour faire les coins arrondis ou des enveloppes parce que c'est avec une plaque graduée pour faire des enveloppes. Donc voilà, moi j'utilise à peu près tout de chez Action et j'ai aucun souci. Donc on va coller premièrement nos petites pattes. On va mettre un petit peu de colle. Hop, et on va plier ça vers l'extérieur pour pas que ça nous gêne.
et on colle notre pâte. Donc bien attention que le coin, je sais pas si ça veut pas me faire net, hein. Ah, d'habitude ça marche, mais là, bien attention. Donc je disais, bien attention que nos coins se rejoignent bien et que ça fasse bien un coin propre. Là vous pouvez passer votre outil plioir et appuyer ici sur la languette pour bien aider à coller. Et on fait pareil pour l'autre côté. Tac. En plus, elle colle assez vite, mais pas trop non plus, donc on a le temps de la travailler. Et en plus de ça, si vous débordez un peu, vous passez juste votre doigt, ça va faire comme des bouloches et ça va partir. Donc franchement, top. J'aime bien. Donc ici, on va coller ces deux petites pattes de collage. Sur votre grand côté et pas le petit. Ici, on n'y touche pas. C'est vraiment le plus grand qu'on va rabattre. Je vais mettre de la colle aussi sur l'autre, ça sera peut-être plus simple pour après. Voilà. Donc, ici, on fait pareil. On maintient et on colle. Tac. Si ça déborde, on essuie. Il n'y a pas de problème. Là, on peut relever. Et voilà, notre boîte, elle est faite. Donc moi, je vais juste arrondir les angles de mon fermoir. Ça va venir se fermer comme ça. Hop. Tac. Voilà. Et maintenant, on va passer au papier déco. Pour le papier déco, donc moi j'ai choisi juste des couleurs, j'ai pas choisi du papier à motif, mais vous pouvez aussi, hein, c'est à votre choix. Donc moi j'ai pris ce bloc là de chez Action aussi, et en fait c'est des papiers dégradés comme ça, de différentes teintes, donc vous avez du plus clair, du plus foncé, etc. Vous avez dans différentes teintes aussi, vous avez jaune orange, rose, bleu et bleu turquoise, un peu comme ça. J'ai pas vu de vert, donc c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Ensuite, donc on va reprendre notre massicot. Et là j'ai que la lame de plioir, mais je vais rajouter ma lame de coupe. Donc voilà. Là, on va se préparer toutes nos bandes pour pouvoir les coller ici. Ça sera plus simple pour après, au lieu de couper, coller, couper, coller. Moi, je préfère tout préparer à l'avance. Puis pour vous, les explications, ça sera plus simple aussi. Donc, on va se couper. Donc déjà, on va couper notre morceau à 19. Vous voyez, là, j'ai un plus grand dégradé que là. Et j'aimerais que tout apparaisse sur ma bande. Les trois couleurs apparaissent sur ma bande. Donc, je vais couper ce côté-là. Non. Donc là, je vais me baser à 19. Et là, je vais le couper. Donc ici, on va faire 19. Tac. Donc, il me faut, une fois que vous avez coupé votre morceau à 19, vous faites deux morceaux
de 19 sur 2. Donc déjà là c'est 19, donc on va le tourner et on va prendre 2 cm. Une. Et 2. Là, vous voyez, j'ai mes 3 couleurs sur les morceaux. Tac, donc ça c'est fait. Après, vous allez faire 2 morceaux de 2,5 sur 19. Donc notre papier est déjà à 19. On a juste à couper 2 bandes de 2,5. Voilà, donc là, on n'a pas besoin, on le met de côté. On reprend une feuille et on va la couper à 19 également. Et on va se faire 2 morceaux de 19 sur 5. Donc notre papier est déjà 19, on va juste couper à 5. Donc 1 et 2. Là, voilà. Ça, on n'en veut pas. Et ici, on va couper notre morceau à 18,5. 18,5. Donc, hop. Et on va le couper ensuite à 4,5. Et on va se faire une seule bande. Voilà. Donc ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. J'ai oublié de vous dire qu'il faut faire, au lieu de 3 morceaux, les premières bandes qu'on a faites là de 19,2, au lieu de 2, il vous en faut 3. Donc, je vais voir ma chute, voir si ça fait la bonne taille. Ouais, ça va le faire. Donc, je vais juste reprendre ma chute qui me restait de mon papier d'avant et je vais la retailler à 2. Et normalement, ça devrait le faire. Tac. Voilà. Et je vais couper un tout petit morceau de 2 sur 5. Donc là, on va se faire 5. 5. Et on va se faire 2. Donc là, je vais tailler ici. Pour avoir un peu de couleur quand même. Voilà. Petit morceau, 2 sur 5. Alors là, on a tous nos morceaux. J'ai coupé, ah si, je vous ai pas dit, j'ai coupé dans mon papier blanc Clairefontaine qu'on a pris pour faire la structure, la boîte. J'ai coupé 2 bandes de 19 sur 5 pour pouvoir le coller derrière le marque-page pour faire plus propre. Après ça c'est au choix, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Donc voilà, donc moi déjà on va coller les petits papiers déco. Donc ici on garde. Donc là ma bande qui fait 19,2. 19,2. Non, 19 sur 2. Hop. Je vais la coller là. Si vous utilisez ce papier, le même bloc papier déco que moi,
Faites attention quand vous le collez. Donc là, c'est la première bande, ça va. Mais après, c'est pas dramatique en soi, hein. C'est par rapport au goût des gens, c'est vous qui voyez. Mais faites attention que, vous voyez, vous avez 3 couleurs. Faites attention que vos couleurs soient du même sens. Vous voyez, là, j'ai mis la plus claire toujours par là. Et quand je tourne ma boîte, ça fait toujours la plus claire du même côté. Même là, quand je l'ouvre, la couleur la plus claire, elle est toujours du même côté. Donc, faites attention à ça. Après, c'est vous qui voyez si vous préférez coller n'importe comment. Enfin, pas faire attention au sens, ça se peut aussi. Hein, c'est au goût des gens, ça. Après, c'est personnel. Là, je reprends ma bande de 19 sur 2 que je vais coller en dessous. J'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Après, on va reprendre notre bande 19 sur 2, donc la troisième et la dernière. Et on va la coller ici. Je ne mettrai pas de papier à l'intérieur, il n'y a pas vraiment besoin puisque c'est caché par les marque-pages. C'est juste ici à l'ouverture. Voilà. On va prendre nos 2 grosses bandes. Donc, ces deux-là. Donc, c'est nos bandes qui font 5 sur 19. Que l'on va coller. Tac, ici. Sur le devant. On centre bien hein, nos papiers. Voilà. Et on va faire pareil derrière. Donc là, vous ne trompez pas si vous voulez me suivre pour le sens. Là, vous pouvez vous aider d'ici, que votre papier clair est là. Donc, vous pouvez mettre hop, le côté clair de ce côté-là. Voilà. Notre boîte prend forme. Donc, voilà. Après, on va se prendre... Enfin, on va prendre plutôt... C'est plus français. Pourquoi j'ai fait une bande en plus? Je sais qu'il y en a une qui va là. Celle-ci, on va d'ailleurs arrondir les 2 petits points. Tac. Et tac. Donc ça nous donne ceci qu'on va venir coller ici. Donc celle-ci, c'est celle de... je ne sais plus ma règle. Je sais pas où je l'ai mise. 2,5 sur 19.
on va venir coller proprement. Voilà. Là, on est bien. Après, on va coller notre petit morceau comme ça, qui mesure 2 sur 5. Donc, j'en ai fait qu'un. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai fait qu'un pour coller ici, sur un seul côté. Puisque de l'autre côté, on aura notre tranche, comme ça. Avec le titre du marque-page, du bloc marque-page. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc voilà, là on va se prendre notre bloc de marque-page. Bah ça a coupé, malheureusement. J'ai pas fait grand chose de plus. Là je colle parce que sinon ça va sécher. J'ai pas fait grand chose de plus. Je vais juste vous montrer, mais c'est tout simple, donc ça va. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris mon bloc marque-page, j'ai coupé la couverture et le petit côté. Donc là j'avais collé ce côté là et je suis venue coller ici l'autre côté le nom du bloc. J'ai pris ma couverture, j'ai collé une bande blanche que je vous avais dit pré-découpée. Donc c'est 5 sur 19 que je suis venue coller ici à l'arrière pour que ça fasse plus propre. Et par-dessus, j'ai collé ma bande de papier déco qui fait du 4,5 sur 18,5. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, on va venir coller ça ici. Donc pour savoir comment ça va bien coller, on va se mettre... Donc déjà, on aplatit bien notre boîte. On va se mettre dessus. On va bien le centrer. Comme ça, là, on est pas mal. Et vous voyez là, vous avez notre papier qui dépasse. Donc on va faire une petite marque en dessous. Et là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper pour mettre la colle. Ici, ici. Donc la colle, on va la mettre côté en bas sur entre... Enfin, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez là, j'ai fait mes petits repères. Donc je vais mettre de la colle en bas jusqu'à mes petits repères, pas au-dessus. Attention au sens. Hein. C'est surtout ça que là, on pourrait se tromper. Et là, on va venir... Si vous voulez, vous pouvez mettre ça comme ça. Moi, ça va m'aider, donc je vais le faire. Je préfère être bien à plat. Bien centré. Voilà. Je peux le retourner pour voir si j'ai pas dépassé au niveau de la colle. Non, parfait. Parfait, vous voyez. Un tout petit peu là, mais c'est pas bien méchant. On passe notre doigt. Et il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais juste passer ici pour aplatir. Vous pouvez gommer vos petits repères. Voilà pour ça. Et là, on a juste à placer nos scratchs. Donc moi, ils viennent de Amazon. Donc je pourrais pas retrouver le lien parce que ça fait des années que je les ai.
Mais je sais que vous pouvez en trouver à Action, rayon bricolage. Donc, si vous voulez juste les acheter pour faire ça, vous ne faites pas forcément du scrap, vous pouvez aller là-bas et sans souci. Donc moi je vais en mettre 3. Donc je vais mettre, qu'est-ce que j'ai mis, lesquels en haut, lesquels en bas. Donc en haut j'ai mis ceux-là, donc les plus doux, comme ça. Et en bas je vais mettre ceux-là. Donc j'en mets 3 au moins, ça tient bien. Un là. Donc j'ai enlevé toute la colle qui reliait mes marque-pages. Et on va pouvoir les glisser dedans. Vous voyez, les 50 rentrent large. J'ai fait exprès, ils sortent aussi bien. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura donné des idées pour organiser vos petits marque-pages. À bientôt!